Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir pour continuer l'étude du livre Le chemin de l'obéissance. Bénissons le Seigneur ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Merci beaucoup pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de nous retrouver ce soir, Seigneur, pour continuer l'étude du livre Nous bénissons te rendons chemin de l'obéissance. Merci grandement, Père éternel. continuer, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'obéissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Prions que le Seigneur vienne nous enseigner, qu'il vienne nous rencontrer, que lui-même descende et vienne parler au cœur de chacun d'entre nous par rapport à ce que nous allons étudier ce soir. Prions ensemble. Père éternel, nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ que tu viennes nous enseigner. Par ton Saint-Esprit, viens parler au cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, viens nous rencontrer, Seigneur. Nous te demandons de nous soyons ensemble. ton Fils Jésus. Je me rencontre, je prie que tu rencontres chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Désiré, s'il te plaît, tu peux écrire sur le groupe que nous avons commencé. Ok. Ainsi. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre, à se connecter, et qu'il permette que cet enseignement, lorsque ce sera diffusé en ligne, que cela soit écouté et visualisé par des millions de personnes. Prions ensemble. Nous prions, oh Père éternel, prions que tu amènes les autres à nous rejoindre. Connecter, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Amène les autres, amène les autres, amène les autres, Seigneur. Et nous prions que cet enseignement, lorsque ce sera diffusé, que cela soit écouté par des millions de personnes. En puissance du Seigneur Jésus-Christ, supplions. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions que le Seigneur accorde à chaque personne qui va se connecter ou qui va écouter cet enseignement d'avoir un cœur honnête et bon, afin que la semence qui va descendre dans son cœur puisse porter du fruit en abondance dans sa vie et du fruit qui va demeurer. Prions pour que tous les cœurs qui vont écouter cet enseignement puissent l'écouter avec un cœur honnête et bon. Prions ensemble. Nous prions que tu bénisses chaque Prions, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, que tu termines de puissant. Touche le cœur de chacun de nous, touche le cœur d'esprit. Et nous prions que tu touches le cœur de toute personne qui écoutera cet enseignement en ligne, Seigneur. Nous te bénis, Seigneur, toute personne avec un bon Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin de l'obéissance. Pourquoi est-ce que nous étudions ce livre? Ce livre nous renseigne ou alors nous enseigne sur ce que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur, qu'est-ce qu'il devrait faire par la suite? C'est quoi la suite pratiquement? Quand je me suis repenti de mes péchés et que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, la suite c'est quoi? C'est à cette question que le livre répond. Il est divisé en 3 parties. Dans la première partie, on parle du baptême d'eau. Parce que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, je vous affiche ça. On parle du baptême d'eau parce que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ
qui s'est repenti de tout péché et qui a décidé de s'engager de tout son cœur à suivre le Seigneur, la prochaine étape de sa relation avec Dieu, c'est le baptême dans l'eau. Il doit se faire baptiser dans l'eau. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Lorsque je me fais baptiser dans l'eau, je suis en train publiquement de dire que ma conscience est correcte envers Dieu. Il n'y a rien dans ma vie qui est un obstacle, qui est un, qui est un, euh, qui est un péché que je connais et que je garde. J'ai une bonne conscience envers Dieu. Si quelqu'un refuse de se faire baptiser, la question qu'il faut lui poser, c'est de savoir qu'est-ce que tu as retenu? Quelles sont les choses que tu caches encore? Parce que quand ta conscience est correcte envers Dieu, le baptême ne sera pas un problème. Normalement, même si tu as bien compris le message de l'évangile et que ta repentance de tout péché a été bien faite, la suite logique, c'est que c'est toi-même qui demanderas le baptême comme l'eunuque éthiopien. Tu demanderas à te faire baptiser. Et la condition, c'est qu'il faut que tu aies cru au Seigneur de tout ton cœur. Donc, la première chose, lorsque quelqu'un a accepté Jésus-Christ de tout son cœur comme son Seigneur et comme son Sauveur, ce qu'il doit faire par la suite, c'est le baptême dans l'eau. Il doit se faire baptiser. Un instant, s'il vous plaît. OK. Donc, la prochaine chose à faire, lorsque quelqu'un a accepté Jésus-Christ dans sa vie, comme son Seigneur, comme son Sauveur, c'est de se faire baptiser dans l'eau. Le baptême se manifeste comment? Alors, le baptême symbolise quoi? Premièrement, c'est l'enterrement de ton ancienne vie. Tu confirmes publiquement devant tout le monde que tu es mort à l'ancienne vie que tu as menée, à la vie d'indépendance, à la vie de péché, à la vie où tu étais contre Dieu, où tu menais ta vie comme tu voulais, comme tu pensais, à tes ambitions propres, à ton monde, à tes projets personnels, à toute ta vie sans Dieu. Tu es en train de dire publiquement que cette vie-là, elle est terminée. C'est pour cela que dans le baptême, on te plonge entièrement dans l'eau pour symboliser ton enterrement. Tu es mort à cette vie-là et on t'enterre donc, parce que ce sont les morts que normalement on enterre. Donc on t'enterre pour symboliser que effectivement cette ancienne vie-là, elle est terminée. Donc quand quelqu'un a cru, a mis fin à tout péché dans sa vie, a accepté le Seigneur Jésus-Christ, elle se fait baptiser pour symboliser la fin de son ancienne vie, pour dire que cette vie-là, elle n'existe plus pour moi. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses désormais sont nouvelles. Ce n'est pas tout. Le baptême, c'est aussi l'union avec Jésus-Christ dans sa résurrection. C'est pour cela qu'on te ressort de l'eau, pour symboliser que tu reviens à la vie. Mais ce n'est plus la même vie, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle naissance. Désormais, tu vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Désormais, tu vis pour Dieu. C'est pour cela que dans le baptême, on te plonge entièrement et on te ressort de l'eau. Tu es enterré et tu reviens à la vie. Pour dire que la nouvelle vie, là, désormais, c'est une vie qui est centrée sur Dieu. Une vie, je vis pour Dieu. Ma vie, c'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Voilà ce que tu es en train de dire par le baptême. C'est ce que nous avons vu. Et c'est la prochaine chose que quelqu'un qui réellement a mis sa vie en ordre avec Dieu devrait faire. La deuxième chose que nous avons vue et dont nous avons achevé la semaine dernière, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il ne peut être réalisé que par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans le baptême d'eau, c'est un frère en Christ ou une sœur en Christ qui te baptise dans l'eau. Quelqu'un qui lui-même s'est fait baptiser, qui marche avec Dieu, qui ne vit pas dans le péché, et qui te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, il n'y a que Jésus qui puisse le faire.
Aucun homme ne peut te baptiser dans le Saint-Esprit. Aucun. Même si on t'impose les mains, c'est Jésus-Christ qui décide de te baptiser dans le Saint-Esprit. Et on a vu que dans le baptême dans le Saint-Esprit, la condition, c'est que tu dois d'abord toi-même être baptisé d'eau. Tu ne peux pas refuser le baptême d'eau et vouloir le baptême dans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que non, moi je ne me baptise pas d'eau, mais je vais me baptiser dans le Saint-Esprit. Ou alors tu ne peux pas dire que le baptême que j'avais fait avant de croire, parce que pour se faire baptiser, comme on a vu, il faut d'abord croire. Mais tu n'avais pas encore cru, tu t'es pas encore repenti, et tu avais fait un certain genre de baptême. Peut-être que tu étais enfant, ou peut-être que tu ne connaissais même pas encore véritablement le Seigneur. Tu as juste te baptiser parce qu'on te fait baptiser. Maintenant, tu as réellement compris le message de l'Évangile. Tu t'es réellement engagé avec une bonne conscience, avec la connaissance envers Dieu. Mais tu dis que malgré cela, mon ancien baptême là, où je m'étais fait baptiser, où j'avais encore le péché même dans le cœur, je le garde, je ne me fais plus rebaptiser. Mais par contre, je veux le baptême du Saint-Esprit, tu ne l'auras pas. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur marche chrétienne parce qu'ils refusent de se faire baptiser. Parce que pour eux, c'est un baptême une seconde fois. Non, il n'y a qu'un seul baptême. Si tu t'es fait baptiser dans l'eau, alors que tu ne t'étais pas repenti de tout péché dans ta vie, Jésus-Christ n'était pas le Seigneur total de toute ta vie. Tu n'avais pas mis fin à tout péché connu dans ta vie, mais tu t'étais quand même fait baptiser. Sache que c'était un faux baptême. Ce n'était pas le baptême biblique. Dans le baptême biblique, tu dois te repentir de tout péché avant de te faire baptiser. Si tu gardes un seul péché connu, une seule chose que tu sais dans ta vie que Dieu n'aime pas, et tu peux quand même te faire baptiser. C'est un faux baptême. Ce n'est pas le vrai baptême. Donc, maintenant que tu as connu la vérité, maintenant que tu t'es réellement repenti de tout péché, tu dois te faire baptiser. Et quand tu t'es fait baptiser d'eau, maintenant, tu peux demander le baptême dans le Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ donne. Parce que c'est une promesse. Il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc le baptême dans le Saint-Esprit est une promesse pour les enfants de Dieu obéissants, qui s'attendent à Dieu, et qui veulent de lui, qui l'aiment. Et on a vu que l'une des manifestations du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Tu reçois, c'est un don qui est reçu. Ce n'est pas quelque chose qu'on va étudier. Il n'y a pas une école où on étudie le parler en langue. Il n'y a pas une école où on apprend le parler en langue. Où tu t'assois, tu prends des cours, tu fais des notes. Il y a un livre où tu dis non. Le parler en langue est un don. Quand on dit qu'une chose est un don, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose que tu as fait pour mériter. Ce n'est pas un salaire, c'est un don que Dieu donne gratuitement. Tu reçois le don du parler en langue. On a vu que ceux qui ont méprisé le parler en langue, qui se sont moqués, qui ont eu du mépris envers cela, ils ne seront pas baptisés du Saint-Esprit. Ils n'auront pas ce don-là. Ils doivent se repentir parce qu'ils ont méprisé le don de Dieu. Ils ont méprisé le don du Saint-Esprit. Et Dieu est tellement jaloux de son Saint-Esprit, de son esprit. Quand quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, a du mépris envers la chose de Dieu, surtout envers ce qui concerne le Saint-Esprit, il est proche de commettre un péché impardonnable. Il faut faire très attention à ce qui touche le Saint-Esprit. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs manifestations. On a vu que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'abord pour te capaciter, pour te rendre apte à l'œuvre de Dieu, pour t'amener dans une nouvelle relation d'intimité avec le Seigneur. Ça fait partie de ta croissance. C'est pour te rendre mature, mûr, solide avec le Seigneur. C'est pour t'amener dans diverses expériences avec Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que non, moi, je n'ai pas besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Tu es en train de te couper d'une expérience spirituelle, d'une expérience chrétienne, de tout un pan critique de la marche chrétienne que tu ne connaîtras jamais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, on a vu tout cela et on a achevé, n'est-ce pas, le chapitre du baptême du Saint-Esprit la semaine dernière. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer donc le chapitre sur le témoignage chrétien. Donc, voilà les trois choses que quelqu'un
n'est-ce pas, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie et qui se demande quelle est la suite. Premièrement, il doit se faire baptiser d'eau. Deuxièmement, il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Troisièmement, il doit rendre témoignage. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En quoi consiste, n'est-ce pas, le témoignage chrétien? Alors, je vais lire. Le commandement de témoigner. Le Seigneur Jésus, oui, allô? Excuse-moi de te couper. Mhm. Bonsoir. Bonsoir. J'ai invité, il y a mon camarade là, Franck, et il y a notre camarade qui a se connecter là, qui est en train de se connecter. Il n'y a C'est pas de ça que je voulais souci. dire. Ils sont les bienvenus. Soyez les bienvenus. Merci. OK. D'accord. Donc, nous allons continuer. Je vais lire le témoignage chrétien. Alors, je précise une chose. Le livre aussi s'adresse à quelqu'un qui, à ce niveau-ci là, a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur, comme son Sauveur, et s'est repenti de tout péché dans sa vie. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rejeter le Seigneur Jésus-Christ et prêcher l'évangile. Tu ne peux pas prêcher ce que tu n'as pas accepté. Donc, ce que je vais dire ici, là, c'est pour des personnes qui sont des enfants de Dieu et qui veulent savoir comment présenter l'évangile, comment prêcher l'évangile, comment, en tant que chrétien, je peux, n'est-ce pas, donner un bon témoignage. C'est l'objectif de ce chapitre-ci. Donc, on commence d'abord par voir le fait que le témoignage, le fait de témoigner, le fait de prêcher l'évangile, c'est un commandement de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples l'ordre de témoigner. Lorsqu'il leur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, versets 16 à 18. Donc le Seigneur a dit de partir où? Dans le monde entier. Et de faire quoi? De prêcher la bonne nouvelle. À qui? À toute la création. C'est très clair. Il n'a pas dit, va seulement à tel endroit. Non. Il dit que l'évangile doit aller dans le monde entier. Il doit s'adresser à qui? À tout le monde. Il n'y a pas des gens à qui on doit prêcher l'évangile. Tout le monde a le droit d'écouter l'évangile. Je ne dis pas que telle personne-ci, elle n'a pas, non, non, non. Tout le monde, même la personne que tu considères comme étant un sorcier, le plus méchant qu'il soit de ton village, il a le droit à écouter l'évangile. C'est pour des gens comme ça que le Seigneur Jésus est mort à la croix. Quand tu vois quelqu'un qui, pour toi, à tes yeux, est tellement mauvais, est tellement méchant, est tellement, je ne sais pas, c'est même la personne là qui doit même vraiment écouter l'évangile encore plus. Plus quelqu'un est méchant et plus la personne devrait écouter l'évangile. Plus quelqu'un est indigne à tes yeux, plus à tes yeux, quelqu'un mérite l'enfer et plus cette personne doit écouter l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est pour de telles personnes que Jésus-Christ est mort à la croix. Il n'est pas mort à la croix pour les justes. Il n'est pas mort à la croix pour ceux qui sont saints. Il n'est pas mort à la croix pour ceux qui ne sont plus des pécheurs, non. Il est mort à la croix pour ceux qui sont des pécheurs. C'est pour eux qu'il a donné sa vie. C'est pour les sorciers, c'est pour les marabouts, c'est pour les méchants, c'est pour les satanistes, c'est pour les sectaires, c'est pour les ivrognes, les adultères, les fornicateurs, les voleurs, les maquisards, les criminels, les meurtriers. C'est pour de telles personnes que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Ils ont droit à écouter l'évangile. Le Seigneur a dit encore, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 18 à 20. Donc, le Seigneur demande d'aller faire de toutes les nations des disciples.
Il n'a pas dit, ah non, non, allez seulement dans tel pays. Il veut que toutes les nations soient des disciples. Écoute, il y a parfois des j'ai parfois certaines discussions avec certains frères et ils me disent qu'ils veulent faire la politique. Ils veulent être président de la République. Ils veulent faire des partis politiques parce qu'ils se disent que s'ils prennent le pouvoir, s'il y en a un croyant qui est président, ça sera une grande opportunité pour l'évangile. Parfois même, tu vois certaines personnes, euh, lorsqu'ils sont, comment dire, lorsqu'ils voient des célébrités qui disent croire en Jésus, ils sont très contents. Écoute, le Seigneur Jésus-Christ, non, il y a encore d'autres personnes pour qui le fardeau premier qu'ils ont dans le cœur, c'est surtout ceux qui sont avec un arrière-plan, comment dire, des pays en voie de développement. Ceux-là, le fardeau qu'ils ont, c'est que le pays doit se développer. On te dit que, ah, vraiment, nous, il faut que le pays se développe. On doit créer des entreprises, faire des choses. C'est très, très bien. Mais toi, enfant de Dieu, écoute-moi très bien. Je m'adresse à toi, enfant de Dieu. La responsabilité que le Seigneur Jésus-Christ t'a laissée, c'est d'aller faire de ta nation une nation de disciples. Jésus-Christ veut que les âmes soient gagnées, que les âmes soient sauvées. Voilà ce qu'il recherche. Il veut que les âmes soient gagnées et que les âmes, n'est-ce pas, soient sauvées. Voilà ce que le Seigneur recherche. Donc, le fardeau qui doit demeurer dans le cœur d'un enfant de Dieu, surtout si quelqu'un dit qu'il aime vraiment son pays, c'est de voir l'évangile descendre dans son pays. C'est de voir ses compatriotes être gagnés, être sauvés. Ce n'est pas de faire la politique. Certains parfois me renvoient le message disant que mais David était roi, non? David a été roi sans faire de politique. David n'a jamais cherché à être roi. Tu ne verras nulle part David aspirant à devenir roi. Jamais. S'il avait cette aspiration dans son cœur, il aurait tué Saül à plusieurs fois qu'il aurait eu l'occasion. David n'a pas cherché, c'est Dieu qui est parti le choisir. David n'a pas cherché à gagner des élections. Il n'a pas cherché à avoir le suffrage de ces gens, comme son fils Absalom avait fait, en le trahissant. Non. Tout ce que David cherchait, c'était plaire à Dieu. Un cœur qui adore Dieu, un cœur qui aime Dieu. Regarde les psaumes de David. Ça ressemble à quelqu'un qui veut faire la politique. Va lire les psaumes de David. Non, c'est un adorateur. Donc, quand tu cites David comme exemple d'homme politique, tu te trompes. Ce n'était pas un homme politique, c'était un adorateur qui aimait Dieu et qui a donné tout son cœur pour Dieu. Donc, si vraiment tu as le fardeau de ta nation, si quelque chose pèse dans ton cœur, si tu veux voir le bonheur dans un pays, s'il te plaît, prie que Dieu descende dans ce pays-là. Prie que Dieu touche et qu'il prêche l'évangile. Quelqu'un qui ne prêche pas l'évangile dans son pays n'aime pas son pays. Ce n'est pas en faisant la politique. Ce n'est pas en construisant beaucoup d'entreprises comme beaucoup de gens pensent. Il y a des gens qui disent que non, il faut construire, il faut créer des richesses. Dis-moi, les pays développés sont les pays les plus heureux. Les pays où il y a beaucoup de richesses. C'est là-bas qu'il y a, ils sont les plus heureux, tu crois? Tu crois que, par exemple, le Japon, qui est un pays très développé, c'est là-bas que le plus haut niveau de joie. Les Japonais sont les gens les plus heureux du monde. Tu le crois véritablement? Si la technologie et la richesse de développement apportaient la joie, le bonheur, n'est-ce pas que ce seraient les pays les plus heureux? Tu crois ça? Non. Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ta responsabilité première pour ta nation, c'est de prêcher l'évangile, de gagner des âmes, de les bâtir, de faire des disciples. Si tu aimes tes compatriotes, si tu aimes ton pays, ne vas pas t'inscrire à un parti politique. Non. Va mettre tes genoux au sol et regarde au ciel et prie que Dieu intervienne et bénisse ton pays. Voilà ce que tu dois faire. Et non faire de la politique. Voilà ce que tu dois faire. À la seconde venue de Jésus-Christ, on fera de la politique. Quand Jésus-Christ va revenir, c'est en ce moment-là maintenant qu'il faudra gouverner le monde et traiter avec les États.
il confiera des villes à certains qui ont été fidèles. Ceux qui ont été fidèles auront des responsabilités étatiques. Il y aura des ministres, il y aura des gouverneurs, et ainsi de suite. C'est à ce moment-là. Mais pour cette première venue-là, il est venu sauver les âmes. Il est mort à la croix pour sauver les âmes. Et ce qu'il nous a laissé comme responsabilité, comme tâche, c'est de gagner les âmes, c'est de faire des disciples. Ce n'est pas de faire la politique. Ce n'est pas de courir après l'argent. Mais si tu peux créer une entreprise, crée, ce n'est pas mauvais. Si tu peux faire du bien aux gens, fais du bien. Si tu peux distribuer la nourriture, fais des trucs d'association qui peuvent aider, ce n'est pas mauvais. Mais sache que tout ce que tu dois faire doit être en vue du salut des âmes. Parce que si tu donnes la nourriture à quelqu'un, aujourd'hui, il mange, et demain, il meurt, il va en enfer. Quelle est l'aide que tu lui as apportée? Alors que tu aurais pu le conduire au Seigneur. Tu donnes de la nourriture à quelqu'un, et tu ne lui donnes pas la nourriture spirituelle qui peut le faire rencontrer Dieu, et qu'il meurt demain. Quelle aide lui auras-tu apporté? Donc, la nourriture que je donne à quelqu'un dans la rue, à un sans-abri, à quelqu'un, à qui que ce soit, ça doit être toujours en vue de le connecter à Dieu, de lui montrer l'amour et la bonté de Dieu. Ce n'est pas de faire une œuvre humanitaire, parce que même les athées le font. Même ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu le font. La seule chose qui va te différencier d'une œuvre des athées, c'est que toi, tu vas donner Jésus à la personne. Que ce que personne d'autre ne peut faire, sauf s'il est un enfant de Dieu. Donc, il y a ce commandement de témoigner. Jésus veut que tu aies témoigné. Jésus veut que tu aies fait de ta nation une nation de disciples. Quand tu vois ton pays, le fardeau qui doit peser dans ton cœur, c'est qu'il soit disciple. Parce que si les gens sont gagnés au Seigneur, ils vont bien se conduire. Imagine qu'un ministre rencontre le Seigneur Jésus-Christ et qu'il croit réellement. Est-ce qu'il va détourner de l'argent? Non. Est-ce qu'il va mentir aux gens? Non. Il ne pourra plus mentir parce qu'il y aura le Saint-Esprit qui habite en lui. Si un président de la République est converti, il est déjà en président. Voilà ta responsabilité. Prêcher l'évangile. Tu continues la lecture. Il a dit aussi, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes. Excusez-moi un instant. Dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Et il a dit, aussi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, versets 44 à 49. Tu es témoin de ce que Dieu a fait pour toi. Tu dois l'annoncer aux autres. Si réellement Jésus-Christ a fait quelque chose dans ta vie, il faut que tu l'annonces aux autres. Tu ne peux pas dire que tu as été sauvé, tu as rencontré Jésus-Christ. Quelque chose s'est passé dans ta vie et tu gardes ça pour toi. C'est méchant. Comment tu peux avoir la vie qui illumine et tu as quelqu'un qui vit dans les ténèbres et tu ne lui parles pas? Donne-lui au moins l'occasion de te dire non. Qu'est-ce que tu risques? Même s'il prend ta vie, il ne peut pas prendre ton salut. Qu'est-ce que tu as de plus précieux? Ce n'est pas ta vie, non. Ce que tu as de plus précieux, cher enfant de Dieu, ce n'est pas ta vie, non. Ce que tu as de plus précieux, c'est ta relation avec Dieu. Et personne ne peut te voler ça en dehors de toi-même. Même Satan ne peut pas t'enlever ça. Ce que tu as de plus précieux au monde, c'est ta relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout. Donc, s'il te plaît, n'aie pas peur. N'aie pas, comment je peux dire ça? N'aie pas honte de la richesse qui est en toi. Que cela brille et illumine les autres qui sont autour de toi, qui vivent dans les ténèbres, qui voient tes fruits,
les fruits de ta vie, pas seulement de ta bouche, mais qu'ils voient les fruits de ta vie et qu'ils soient touchés par cela. Le Seigneur donna ce commandement initial aux 12 apôtres. Cependant, son intention n'était pas de se limiter à eux. Il devait faire de toutes les nations des disciples et leur enseigner à faire eux-mêmes des disciples. Ceci veut dire que tous ceux qui entendent l'évangile et qui croient en l'évangile doivent faire en sorte que d'autres entendent et croient aussi à cet évangile. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ceux qui entendent l'évangile et croient ne fassent rien pour qu'une autre personne entende et croie aussi à l'évangile. La propagation de l'évangile est comme une réaction en chaîne. Chaque enfant de Dieu est appelé à entretenir cette réaction. Écoute-moi, toi, enfant de Dieu, tu es appelé à prêcher l'évangile. Tu es appelé à prêcher l'évangile. Tu es appelé à prêcher l'évangile. Tu pourrais te dire, par exemple, que oh, je n'ai pas le courage. Qu'est-ce qui t'empêche de prier pour la personne? Si tu n'as pas le courage de prêcher l'évangile à quelqu'un, tu peux moins prier pour la personne. Que le Seigneur le sauve. Écoute, tout véritable salut commence par la prière. Tout œuvre de Dieu commence par la prière. Ce qui est fait sans prière n'est pas l'œuvre de Dieu. Il ne suffit pas de parler aux gens, il faut d'abord prier pour eux. Il ne suffit pas de parler de Dieu aux gens, il faut d'abord parler à Dieu des gens. Avant de présenter l'évangile à quelqu'un, commence d'abord par parler à Dieu de cette personne-là et dire à Dieu, Seigneur, il faut que tu sauves cette personne. Seigneur, sauve cette personne. Donc, il faut que tu parles à Dieu. Il faut que tu parles à Dieu. Donc, tu pourrais te dire que je n'ai pas le courage, je n'ai pas le zèle. Je tremble, je suis ceci, cela. Et la prière, qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de lever cette personne dans la prière? Qui a prêché l'évangile à l'apôtre Paul, Saul de Tarse? Qui? Pour ceux qui ont lu la Bible, dis-moi, une seule personne qui s'est placée devant lui pour lui prêcher l'évangile. Tu te plaçais devant Saul de Tarse pour lui prêcher l'évangile, tu mourrais. Il a fallu que les frères prient pour lui, jusqu'à ce que Jésus qui défende en personne pour le gagner. Donc, quelqu'un pourrait te paraître tellement dur, tellement méchant, tellement, je ne sais pas moi, tellement inaccessible, mais tu peux prier pour lui. Dans ton lieu secret, tu peux prier pour cette personne et Dieu va toucher cette personne parce que Dieu a envoyé son fils venir mourir à la croix pour cette personne. Ça veut dire que Dieu est dans, ça veut dire que tu es dans la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas refuser d'exaucer ta prière alors que Jésus qui est venu mourir pour cette personne-là. Et Dieu refuse d'exaucer ta prière. Comment c'est possible? Non. Donc, il n'y a aucun échappatoire à prêcher l'évangile. Nous devons gagner les âmes. Tu dois prêcher l'évangile. Tu dois prêcher l'évangile. Tu dois prêcher l'évangile. Tu dois prêcher l'évangile. Je continue la lecture. La puissance pour témoigner. La puissance dont nous avons besoin pour témoigner provient de deux sources. Tout d'abord, elle réside dans le Seigneur Jésus lui-même. Il a promis d'accompagner les disciples dans leur tâche d'évangélisation mondiale. La présence de Jésus en nous nous assure que notre témoignage concernant Jésus est vrai, car nous avons nous-mêmes accepté le Seigneur Jésus. À défaut de cela, nous serions de faux témoins. Tu ne peux pas donner aux gens ce que tu n'as pas. Quand je pense prêcher l'évangile, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à donner Jésus. Je cherche à apporter la lumière qui brille en moi, en quelqu'un d'autre. Donc, il faut que j'aie d'abord cette lumière en moi. Si Jésus qui n'habite pas en moi, comment je peux le donner à quelqu'un d'autre? Il y a des personnes, ce qui les intéresse, c'est faire partie d'une communauté, là où on chante bien, on fait les choses de Dieu et tout. Mais ils ne se sont pas rassurés que Jésus-Christ réellement habite en elles. Et dis-moi, est-ce que Jésus-Christ habite en toi? La vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de lois et de règles à respecter. La vie chrétienne, ce n'est pas une liste de commandements à respecter. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église chrétienne. Non. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ qui habite en toi. Il vient et il réside à l'intérieur de toi.
Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, c'est quelqu'un qui est en train de dire que Jésus qui vit en lui. Il y a une lumière qui vit en lui. Ce n'est pas lui, c'est Jésus qui habite en lui. Ce n'est pas une philosophie. Non. Ce n'est pas qu'il appartient à une communauté, à une église ou quoi que ce soit. Non. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Il ne s'est pas amélioré. Avant, il avait des problèmes. Maintenant, il a appris à se discipliner. Il s'est développé. Il s'est, comment dire, il a appris à se contrôler. Et aujourd'hui, il est une bonne personne. Zéro, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est Jésus-Christ qui vient et qui habite à l'intérieur de toi. Il fait sa résidence en toi. Voilà la vie chrétienne. Voilà la vie chrétienne. Si ce n'est pas le cas, Jésus qui n'est pas en toi, et par conséquent, tu ne peux pas témoigner. Tu ne peux pas. Tu vas dire des choses que tu ne comprends pas. Donc la première chose, c'est d'abord de se rassurer que Jésus-Christ vit en toi. Est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en toi? Comment est-ce que je peux me rassurer que Jésus-Christ vit en moi? Je lui demande, est-ce qu'il vit en toi? Demande-lui. Jésus, est-ce que tu vis en moi? La réalité, c'est que quand Jésus-Christ vit en toi, tu n'as même pas besoin de poser de telles questions. Le fait même que tu poses ces questions-là, c'est peut-être parce qu'il ne vit pas réellement en toi. Parce que sa présence est tellement manifeste. Elle est tellement réelle à l'intérieur de nous que quand elle n'est pas là, tu es confus. Tu es à l'église, tu tournes en rond. Ta vie est centrée sur les gens. Ta vie est centrée sur les frères. Ta vie est centrée sur comment on te traite. Pour toi, une bonne église, c'est là où il y a beaucoup d'amour, on se touche les uns les autres, on prie les uns pour les autres, les besoins sont rencontrés, tout marche bien. Quand il y a des problèmes, c'est que ça ne marche pas. Non, pas du tout. C'est la présence de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas là, il n'y a pas la vie. Si Jésus est là, il y a la vie. Donc, c'est la première chose. C'est ça qui te donne la puissance pour témoigner. La présence de Jésus. La présence de Jésus. C'est ça qui te donne la puissance pour témoigner. Deuxième chose, la puissance pour témoigner nous vient aussi du baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur donna l'ordre aux disciples d'aller évangéliser le monde. Mais il a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, verset 49. Il a dit ensuite, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Les disciples entendirent et le jour de la Pentecôte arriva. Ils furent baptisés dans le Saint-Esprit et furent revêtus de la puissance d'en haut. Après cela, ils s'en allaient témoigner. Ils rendaient témoignage au Seigneur crucifié et ressuscité dans la puissance du Saint-Esprit. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Le Seigneur leur avait dit d'attendre qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. S'ils avaient désobéi et s'en étaient allés sans l'onction, ils seraient partis d'eux-mêmes et leur travail n'aurait jamais été l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui veulent être des témoins doivent remplir deux conditions fondamentales. Ils doivent avoir reçu le Seigneur et ils doivent avoir été baptisés dans le Saint-Esprit. Quiconque ne remplit pas ces deux conditions ne peut pas être un témoin de Jésus. Tout ce qu'il fait finira par bloquer les desseins de Dieu. Écoute, ce que je vais te dire maintenant est extrêmement critique. Parce que parfois, en voulant bien faire, tu vas tout gâter. Écoute-moi bien. Il n'y a pas une chose que Dieu va te demander de faire pour lui et que tu n'aies pas besoin de Dieu pour faire cela. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une chose que Dieu s'attend à ce que tu fasses pour lui et tu n'as pas besoin de Dieu pour accomplir cela. Ça n'existe pas. Tout ce que Dieu va te demander de faire, il s'attend à ce que tu trouves la force et la puissance en lui.
L'œuvre de la chair ne peut pas servir Dieu. Ce qui est fait par ta propre chair, par tes propres forces, ne vont pas servir Dieu. Ça va gâter l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un s'en va servir Dieu avec le péché dans sa vie, il va gâter l'œuvre de Dieu. Ce que tu es en train de faire avec ta propre sagesse, avec tes propres forces, sans regarder, c'est pour ça que je vous ai dit que ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas l'œuvre de Dieu. Si tu es en train de faire une œuvre pour laquelle tu n'as pas besoin de Dieu, par conséquent, tu ne pries pas pour cela. Parce que quand on prie, c'est parce qu'on a besoin de Dieu. La prière, c'est demander à Dieu, c'est s'attendre à Dieu. Donc, quand tu fais quelque chose pour laquelle tu ne pries pas, tu es en train de dire que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Et tu deviens donc un obstacle. Parce que si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de qui? Il n'y a pas un troisième camp, il n'y a que deux camps. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de qui? D'après toi. C'est quelque chose qui n'est pas l'œuvre de Dieu, est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Satan. Tu es en train de travailler pour Satan. Chaque fois que tu t'en vas faire des choses avec tes propres forces, avec ta propre pensée, avec tes propres moyens, avec ta propre intelligence, avec ta propre chair, tu es en train de travailler pour Satan. Tu deviens un ennemi de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu traites avec, que tu trouves ta force en lui, que tu te connectes à lui. C'est pour ça qu'il a demandé, attendez que l'Esprit descende sur vous. N'allez pas prêcher avec votre propre chair. Non. N'allez pas me servir alors que vous n'êtes pas revêtu du Saint-Esprit. Non. Donc les gens qui ne veulent pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, les gens qui ne veulent pas la touche de Dieu, mais qui veulent juste aller faire des choses parce qu'ils veulent être connus, ils veulent être célèbres, sont des ennemis de Dieu. Un jour, Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Tu as passé ton temps à parler de moi sur les réseaux sociaux, je ne t'ai jamais connu. Jamais. Ouvrier d'iniquité, homme, femme, perverse. Tu vis dans le péché et tu prononçais mon nom. Je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Va retrouver tes amis en enfer. Je ne t'ai jamais connu. Parce que si réellement tu voulais me servir, tu allais venir à moi d'abord. Tu allais d'abord te connecter à moi. Tu allais d'abord recevoir de moi. Tu allais d'abord te laisser transformer par moi. Tu allais d'abord laisser que ma main te touche. Et c'est à partir de là que tu allais maintenant aller. Mais tellement tu n'aimais pas ma présence, tellement tu n'aimais pas ma compagnie, tu ne pouvais pas passer 1 heure avec moi, mais tu pouvais passer 10 heures avec les autres, avec les hommes, pour leur parler de moi. Mais pour venir seulement pendant 1 heure, me parler de ces hommes-là, de ces femmes-là, pour que je les bénisse, tu ne pouvais pas le faire. Mais tu dis que tu es mon serviteur, tu es ma servante. Menteur, menteuse, zéro. Tu es un ouvrier d'iniquité, je ne te connais pas. Tu n'es pas mon serviteur, tu n'es pas ma servante. Je reprends. Il n'y a pas une chose que Dieu va te demander de faire pour lui et que tu n'aies pas besoin de Dieu pour faire cela. Ça n'existe pas. Et pour que tu comprennes à quel point c'est profond ce que je dis, même ton école pour laquelle tu étudies, c'est l'œuvre de Dieu. Si c'est l'école, elle doit compter pour Dieu, tu vas prier pour tes études. Tu ne pries pas pour tes études, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Si tu ne pries pas pour ton travail où tu es, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Si tu ne pries pas pour ta famille, ce n'est pas la famille de Dieu. Ce dans quoi tu n'impliques pas Dieu, pas ta vie de prière, pas tes prières, pas le fait de te connecter à Dieu, pas le fait de t'attendre à Dieu pour voir sa main. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce dans quoi tu mets ton intelligence propre. Tu regardes à toi-même. Tu regardes à tes conseils ou à tes conseillers et non à Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Je reprends. Tout ce que Dieu va te demander de faire, sache que tu auras besoin de lui. Il n'y a pas une œuvre de Dieu quelconque que tu peux faire sans Dieu. Ça n'existe pas. Même ta respiration, hein, tu expires, tu inspires, tu as besoin de Dieu pour ça. À chaque fois que tu veux faire une chose qui porte le nom de Dieu,
attends-toi d'abord à Dieu. Dieu n'envoie pas les gens dans son service, des gens qui ne le cherchent pas, qui ne l'aiment pas, qui ne veulent pas de lui, qui ne veulent pas passer du temps avec lui, dont sa présence les ennuie, mais ils veulent quand même aller servir Dieu. Zéro. Donc voilà les conditions. Premièrement, tu dois te rassurer que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Il est là. Tu marches avec lui. Deuxièmement, rassure-toi que le baptême dans le Saint-Esprit, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que les gens ont souvent peur de prêcher l'évangile? Pourquoi est-ce qu'il y a ce manque de zèle? Il y a cette tremblote-là. Il y a ce manque de zèle, cette froideur. C'est parce qu'ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu la puissance qui vient de Dieu. Et au lieu de demander, ils croisent les bras. Ils disent que moi, je ne suis pas évangéliste, peut-être c'est pour les autres. Moi, je vais seulement rester en arrière. Non. Écoute, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de faiblesse, ce n'est pas un esprit de lâcheté. Chaque fois que tu es confronté à la lâcheté, sache que tu as manqué Dieu quelque part. Aujourd'hui, au bureau, j'étais en train de causer avec une collègue, comme j'ai repris le travail. Elle aussi a repris le travail. Une collègue à qui je prêche beaucoup l'évangile. Et mon chef est arrivé, il était à côté, bon, il était là, mais je les ai même trouvés. Quand j'ai fini de parler avec ma collègue et tout, comme mon chef était en congé, c'était la première fois aussi qu'il me voyait, parce que moi aussi j'étais en congé. Donc la première chose qu'il m'a vu, comme il sait que je prêche, il m'a dit, parce que je lui ai dit que, mais vous nous avez beaucoup manqué, enfin, tu nous as manqué, parce que je le tutoie. Tu nous as manqué quand tu étais en congé. Il dit, oui, tu es resté converti, tout le monde. Je lui ai dit que non, non, non. Il fallait que tu sois là avant que tout le monde soit converti. Et après, je suis parti parce que je sais que c'est un lieu de travail. Je ne suis pas stupide. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es lâche, il y a des gens qui disent, ce n'est pas autorisé, on ne nous autorise pas à prêcher l'évangile ici. On ne t'autorise pas aussi à prier. Quand tu sors, tu rentres du bureau avec ton collègue sur la route, qu'est-ce qui t'empêche de prêcher l'évangile? Qu'est-ce qui t'empêche? Ou toi, étudiant, quand vous sortez des classes, qu'est-ce qui t'empêche de bombarder l'évangile après? C'est un faux prétexte. On n'a pas besoin de l'autorisation de l'homme pour prêcher l'évangile. On n'a pas besoin. Quand il y a le pas dans le cœur, tu vas trouver moyen de prêcher l'évangile. Si on disait qu'on te payait 500 € chaque fois que tu prêches l'évangile, tu allais prêcher l'évangile. Tu n'avais pas dit que, je ne sais pas, tu allais prêcher l'évangile. La peur allait disparaître. Tu n'avais pas dit que non, c'est interdit. C'est faux. C'est un mensonge. Si on dit qu'on te donne 500 € à chaque fois que tu prêches l'évangile à quelqu'un dans la rue, tu vas le faire. Même cette nuit, si tu vas sortir tout de suite, là, tu vas aller prêcher. La peur, là, va disparaître. Il y a des qui sont connectés là. Si on leur dit aujourd'hui, là, maintenant, à cette heure-ci, là, que tu sors là, tu prêches l'évangile à la première personne, et on te donne 500 €, ils vont le faire tout de suite. Mais si on leur dit que non, va le faire pour l'amour de Dieu, ils ne le feront pas. Oh non, tu as vu l'heure, il se fait tard. Comment est-ce que je vais prendre quelqu'un dans la rue, comme ça, et tout, et tout. Tu as vu l'heure, et tout. Écoute, Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose pour lui sans que tu n'aies besoin de Dieu pour l'accomplir. Si tu manques de force, si tu manques de courage, si tu manques de zèle, tourne-toi avec lui et demande. Regarde à lui et demande. Mais rassure-toi que tu as d'abord Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vas prêcher quel évangile? Tu vas donner quoi aux gens? Si tu vis dans le péché, toi-même, tu es un menteur, une menteuse. Tu es un fornicateur. Tu couches avec les gens qui ne sont pas ton mari ou bien qui n'est pas ta femme. Tu regardes la pornographie, tu te masturbes. Tu voles, tu triches à l'école, tu mens aux gens, tu fais des faux dossiers. Quel est l'évangile que tu vas présenter aux gens? De quel évangile tu vas parler aux gens? Tu vas leur dire quoi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Dans les 5 minutes qui me restent, je vais juste lire la première partie. La semaine prochaine, on verra le reste. Comment est-ce qu'on prêche l'évangile? Puisque maintenant, on a compris qu'il faut prêcher l'évangile. Quel message doit annoncer, n'est-ce pas, le témoin de Jésus? Un témoin de Jésus doit d'abord connaître clairement l'évangile
avant de pouvoir témoigner efficacement. Il est vrai que le Seigneur bénit souvent le témoignage d'un jeune converti qui peut ignorer certaines parties de l'évangile. Mais le désir de Dieu est que le témoin comprenne parfaitement l'évangile et le présente clairement afin que celui qui l'écoute puisse le comprendre clairement pour pouvoir prendre une décision intelligente. Voici donc un résumé de l'évangile. Écoute très bien. On va juste lire la première partie. Bon, les deux premières parties, la semaine prochaine, on va continuer avec la suite. Quand tu prêches l'évangile, quand tu veux te rassurer que j'ai présenté l'évangile à quelqu'un, quelqu'un a écouté l'évangile, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que tu dois faire ressortir? Qu'est-ce qu'il faut que la personne entende? Un, le fait du péché. Excusez-moi, il y a une petite coquille là, ce n'est pas là, c'est le fait du péché. La parole de Dieu dit clairement que tous les hommes ont péché. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 14, versets 2 à 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, à tel point que toutes les bonnes œuvres faites en dehors de Christ sont comme un vêtement souillé. La parole de Dieu dit, nous sommes tous des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. La nationalité, la religion, l'éducation, etc. ne peuvent pas ôter le péché. Donc, quand tu prêches l'évangile, la première chose que tu dois d'abord faire ressortir dans la vie de la personne, c'est sa vie de péché. Il faut que les gens confrontent qu'ils vivent dans le péché, qu'ils sont des pécheurs. Il faut que les gens comprennent que ma vie, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas faire ce qui est mauvais à tes yeux, ou bien aux yeux des gens, ou bien aux yeux de la société. Non, zéro. Qu'est-ce que le péché? La définition du péché est une définition subjective. Parce que c'est défini par rapport à quelqu'un. Le péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Quand tu fais une chose que tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses, tu commets un péché. Tu commets un péché. Chaque fois que tu fais une chose que tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses, c'est un péché. Même si toute la terre entière est d'accord avec toi. Même si les gens te disent que, mais où est le mal? Parfois, les gens posent la question, mais où est le mal? Où est le mal? J'ai fait du bien aux gens, ou bien, quand je fais ça, je fais du mal à qui? C'est pas la question que les gens posent. C'est une mauvaise question. Tu fais du mal à qui? Non, c'est pas ça la bonne question. Tu fais du mal à Dieu. Ou bien, où est le mal? Le mal, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Le péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas. Ou alors, c'est ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu agisses d'une certaine manière. Tu ne le fais pas. Tu commets un péché. Donc, ne vois pas ton frère ou bien ta soeur faire une chose et puis lui dire que moi aussi, je vais faire ça. Dieu peut autoriser à ce qu'elle le fasse. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ce que toi aussi tu fasses la même chose. Non. Le péché, c'est contre Dieu. Le péché, c'est violer la loi de Dieu. C'est transgresser les commandements de Dieu. Quand tu fais une chose et que je sais que Dieu n'aime pas ça, tu commets un péché. Voilà le péché. Et donc, quand tu prêches l'évangile, il faut que la personne confronte qu'elle vit dans le péché. Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle triche? Est-ce qu'elle vole d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'elle a des mauvaises pensées, des pensées impures? La Bible dit que Jésus-Christ dit que si tu regardes une personne pour convoiter cette personne dans le cœur, tu as déjà commis le péché avec la personne dans ton cœur. Un péché que je suis sûr qu'il n'y a pas un être humain qui n'a pas commis ce péché, c'est le mensonge. Hein? Donc, quand tu prêches l'évangile, la première chose, c'est de confronter le péché. Il faut que la personne arrive à voir son péché. Ne saute pas rapidement sur Jésus-Christ qui t'aime. Ce n'est pas ça l'évangile. Dire que Jésus-Christ t'aime, ce n'est pas l'évangile. C'est la vérité. Jésus-Christ l'aime, mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. S'il accepte Jésus-Christ parce que Jésus-Christ l'aime, il n'est pas sauvé. S'il accepte Jésus-Christ parce que Jésus-Christ l'aime, il n'est pas sauvé. Et si toi, tu as accepté Jésus
ou bien tu as accepté Jésus parce qu'on t'a dit que Jésus t'aime, mais tu n'es pas sauvé. Il faut que tu confrontes le péché dans ta vie. Il faut que tu vois à quel point tu es souillé devant Dieu. Il faut que tu vois que ta vie ne plaît pas à Dieu. Donc, quand tu prêches l'évangile, tu dois amener la personne à confronter le fait que elle vit dans le péché. La première partie de l'évangélisation. Quand je prêche l'évangile, je dois commencer par parler du péché. Les commandements de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Si tu te dis non, tu dis que tu vis dans le péché, c'est un péché. C'est le pire des péchés. Ne pas aimer Dieu de son cœur. C'est le premier commandement. Est-ce que tu honores tes parents? Est-ce que tu prononces le nom de Dieu en vain? Les gens qui aiment dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh Jesus, oh Jesus, oh Jésus, 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 oh mon Dieu. Pêche tous les jours. C'est un péché. Est-ce que tu as une rancune dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un? C'est un péché. Dieu veut que tu sois en paix avec tout le monde. C'est ce que la Bible dit. Soyez en paix avec tout le monde, autant que ça dépend de vous. Donc, s'il y a des gens dans le cœur dont tu souhaites le malheur parce qu'ils t'ont fait du mal, tu pêches. C'est un péché. Est-ce que tu as pris la chose d'une personne, tu as refusé de remettre? Dieu dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, quand tu prêches l'évangile, la première chose, c'est de confronter le péché. Ne montez pas à gauche, à droite, reste sur le péché. N'entre pas dans les doctrines. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu? Dieu n'a pas de fils. Comme tu rencontres un musulman, tu commences à parler des doctrines. Est-ce que la Bible a été modifiée? Est-ce que ça, c'est Satan qui t'emmène dans les histoires? Parle-lui du péché. C'est pour cela qu'avant de prêcher l'évangile, rassure-toi que toi-même tu ne pêches pas, tu ne vis pas dans le péché, que tu te sois repenti de tout péché. Ne va pas parler du péché à quelqu'un alors que toi-même tu es un pécheur, tu vis dans le péché. Tu seras un hypocrite. Quand tu parles d'en prêcher l'évangile, rassure-toi que toi-même tu ne vis pas dans le péché. Parce que la personne va te demander que est-ce que toi-même tu ne pêches pas? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire que non, moi il m'arrive parfois de pécher. Non, tu vas lui dire que j'ai renoncé à tout péché dans ma vie. Ça va donner de la force parce que si c'est vrai, le Saint-Esprit va prendre cette parole-là et frapper dans son cœur comme une bombe. Mais si tu dis ça en mentant, Saint-Esprit va le bloquer. Tout ce que tu vas raconter, il ne va pas croire. Donc ne te place pas devant quelqu'un. Tu commences à lui parler du péché dans sa vie. Pour lui dire que voilà les choses que Dieu n'aime pas. Et tout, et tout, et tout, et tout. Alors que toi-même, tu as de faire des choses que Dieu n'aime pas. Et quand il va te dire que est-ce que toi-même tu fais comment? Toi-même tu ne pêches pas. Si tu dis que moi aussi ça m'arrive de pécher, pourquoi tu pêches l'évangile alors? Tu lui pêches pourquoi? Pourquoi tu veux qu'il croie si tu n'es pas différent de lui? Tu es qui donc pour lui parler de Dieu? Si Dieu n'a pas marché dans ta vie, pourquoi tu veux que ça marche dans sa vie? Non, 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 non. Mets fin à tout péché dans ta vie. Et puis va avec assurance. Et prêche l'évangile avec courage et zèle. Et parle-lui de péché. Et regarde au Saint-Esprit, ne regarde pas aux arguments. Ne cherche pas les arguments puissants, comment expliquer avec des gros mots. Non, pas du tout. Reste terre à terre, reste dans les choses simples. Mais parle avec confiance, avec zèle. Et sache que le Saint-Esprit va prendre toutes tes phrases et va les utiliser comme des flèches pour atteindre le cœur de la personne parce que tu seras en train de dire la vérité. C'est pour cela qu'on a dit que ne pas servir Dieu sans d'abord avoir besoin de ça, passer du temps, sans être avec Dieu, sans être en communion avec lui. Sinon, tu seras un obstacle parce que si tu pars et que tu commences à mentir pendant que tu prêches l'évangile, le Saint-Esprit qui est de l'esprit de vérité ne va pas te suivre. Donc, tu vas parler de long en large, ça ne va rien produire. Ok, je vais lire la deuxième chose et puis on va s'arrêter là, s'il vous plaît. Parce que j'ai envie qu'on finisse les deux. La semaine prochaine, on va continuer sur le troisième point. Donc, le deuxième point dans l'évangile. 2. La conséquence du péché. Le péché reçoit un salaire. Personne ne peut pécher et rester impuni. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. La mort est une double, la mort a une double dimension. Il y a la mort physique, qui est une conséquence du péché,
et qui s'étend à tous les êtres humains. Il y a aussi la mort spirituelle dans l'étang de feu. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Dieu est fidèle, il veillera à ce qu'aucun pécheur ne manque son salaire. Vous voyez, il y a des gens qui lisent la Bible, il y a des parties où ils croient que vraiment c'est vrai. Il y a d'autres parties qui lisent et ils ne se rendent pas compte que c'est le même Dieu qui parle. Quand Dieu dit que tous les menteurs iront dans le lac de feu, et toi tu mens, mais comme tu te dis enfant de Dieu, tu te dis que ça ne te concerne pas. Ça te concerne. Il a dit tous les menteurs, c'est-à-dire les menteurs croyants comme les menteurs non croyants. Les menteurs chrétiens comme les menteurs non chrétiens. Tous les menteurs. Les menteurs qui voulaient juste s'amuser, qui voulaient juste plaisanter, comme les menteurs sérieux. Les menteurs dans leur dossier. Les gens qui mentent dans leur CV. Tous les menteurs. Les gens qui mentent à leurs parents, qui mentent à leurs amis et qui sont dans les églises. Ils iront en enfer, que personne ne te trompe. Si tu mens, écoute-moi, si tu mens, s'il y a le mensonge dans ta vie, c'est-à-dire que tu connais un truc qui est faux, et toi tu dis que c'est vrai aux gens, je vais te rassurer une chose, tu iras en enfer si tu ne te repens pas. Si tu ne te sépares pas de ce mensonge, tu vas aller en enfer, quelle que soit ta croyance. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Si tu crois une partie de la Bible et que cette partie tu ne crois pas, il faut enlever ça de la Bible. Déchire, enlève ça de la Bible. Mais même si tu enlèves de la Bible, ça va rester dans la Bible. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre. Et Dieu est fidèle. Donc, quand tu ressors le péché de la personne et que tu l'amènes au point où il a compris qu'il vit dans le péché, qu'il pêche, tu lui montres maintenant la conséquence du péché. Tu dis que, écoute, comme tu transgresses la volonté de Dieu, tu vis dans le mensonge, tu vis dans l'immoralité sexuelle, tu as des copains, copines avec qui vous avez des relations, tes pensées sont impures, sache que il y a une conséquence. Tu commences à lui citer, est-ce que tu es lâche, tu as honte de Dieu, tu as honte de te tenir pour la vérité? Est-ce que tu es incrédule, tu ne crois pas ce que Dieu dit? Est-ce que tu commets des abominations comme l'homosexualité ou le lesbianisme, ou bien coucher avec les animaux, ou bien violer des enfants? Des choses horribles, l'inceste. Est-ce que tu es un meurtrier? Est-ce que tu as tué des gens dans ton cœur? Tu es rempli de haine, de rancœur, d'amertume? Est-ce que tu es impudique? Tu es un masturbateur pornographique? Est-ce que tu es un enchanteur? Tu peux avoir les marabouts pour enchanter les gens? Tu consultes les esprits? Que ça, pour quelque chose. Est-ce que tu es un idolâtre? Tu adores les statuettes, les images, les masques dans tes traditions de ta tribu? Est-ce que tu fais tout ça? Est-ce que tu mens? Donc tu lui dis que si tu fais ça, écoute, tu vas finir en enfer. Ce n'est pas toi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Apocalypse 21, verset 8. Retiens ce passage. Apocalypse 21, verset 8 dit que si tu pêches, tu vas aller en enfer. Tu vas finir en enfer. Si tu vis dans le péché, tu vas finir en enfer. C'est ce qu'Apocalypse 21, verset 3, verset 8, pardon, dit. Il y a aussi les conséquences du péché qu'expérimentent présentement ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ce salaire se traduit par des foyers brisés, des engagements brisés, des vies brisées, d'innombrables enfants qui souffrent d'être nés en dehors du mariage, le népotisme, la corruption, les maladies vénériennes, etc. Le jugement est certain. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Écoute, fais-lui comprendre que même ici sur terre, il va souffrir pour le péché qu'il met. Peut-être que même que la maladie qu'il a actuellement là, c'est à cause du péché dans lequel il est entré. Demande-lui de regarder sa vie parce que je suis convaincu d'une chose, frères et sœurs, pour qui m'écoutez. On ne peut pas s'élever par le péché, c'est un mensonge. Le péché rabaisse. Lorsque Dieu a créé Adam, qu'est-ce que la Bible dit?
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine. Voilà ce que Dieu a, quand Dieu créait l'homme à sa ressemblance, l'homme qui n'avait pas de péché. Mais quand Adam a péché, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, à la création, Dieu avait élevé l'homme le plus haut jusqu'à Dieu, vers le ciel. Mais à cause du péché, l'homme avait été rabaissé plus bas jusqu'au niveau de la poussière de la terre. Le péché rabaisse l'homme. Que personne ne te trompe. Quiconque pêche est rabaissé. Même si tu peux avoir l'impression que les gens atteignent des postes, tu vois les gens qui vendent leur corps, des femmes qui vendent leur corps pour avoir de l'argent, pour avoir des positions, pour avoir des choses, ou bien les hommes qui font de la corruption. Sache-le, quiconque pêche se rabaisse. Le péché n'élève personne. 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 C'est juste que les gens ont des images publiques qui montrent. Mais quand ils se trouvent tout seuls, ils sont misérables. Quand ils se regardent dans le miroir, ils sont misérables. Quand ils voient ce qu'ils sont obligés de faire, ils sont misérables. Quand ils voient tout le mépris qui leur est servi, quand les yeux des autres ne leur voient pas, ils sont misérables, ils ont pitié d'eux-mêmes. Ils aimeraient parfois revenir en arrière, sauf qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils sont misérables. Que personne ne te trompe. Le péché rend misérable, 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 misérable. Donc quand tu prêches l'évangile, tu parles avec zèle et tu lui dis, écoute, le péché dans lequel tu vis, ça te rend misérable. Tu vas souffrir ici sur terre. Ça te détruit ton avenir. Quelqu'un qui a passé sa vie à tricher à l'école, mais il collectionnait les diplômes. Et toi, tu reprenais parce que tu ne comprenais pas. Et tu refusais de tricher. Et puis à la fin, lui, il parvient à avoir son diplôme rapidement. Et puis tu te demandes, mais pourquoi est-ce que celui-ci, ça fait 5 ans, il est au chômage? Et toi, tu finis après lui et tu trouves le travail. Tout le monde trouve le travail. Lui-même, quand il trouve le travail, il ne fait rien de l'argent qu'il a. C'est comme si ses mains, ses poches sont trouées. Dès que l'argent tombe à ses mains, il ne fout rien de ça. Avec ça. Parce qu'il a passé sa vie à tricher. À tricher. À tricher. Écoute, je répète, le péché va te rendre misérable. Donc, quand tu prêches l'évangile, fais comprendre à la personne qu'il y a des conséquences, que la personne va souffrir ici même déjà sur terre. Le péché va te rendre misérable, 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 misérable. Voilà la deuxième partie dans la prédication de l'évangile. Premièrement, le fait du péché. Deuxièmement, les conséquences du péché. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va voir donc le chemin pour sortir du péché. C'est-à-dire que quand tu as montré à la personne qu'elle vit dans le péché et qu'à cause de cela, elle a envie de détruire sa vie, et si elle meurt telle qu'elle est, elle va trouver le jugement de Dieu qui va l'envoyer en enfer, d'après Apocalypse 21, verset 8. Tu lui montres, mais il faut que tu prends ton temps. Quand on veut gagner quelqu'un au Seigneur, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Si tu es trop pressé, ne prêche pas l'évangile. On n'est pas pressé. Laisse le temps à la personne de digérer la chose. Et maintenant, quand elle a saisi, elle a compris qu'elle est perdue. Tu pourras maintenant arriver au point 3. Si la personne n'a pas encore saisi qu'elle est perdue, ce n'est pas la peine de lui présenter le sauveur. Sinon, Jésus qui va la sauver de quoi? Un sauveur te sauve parce que tu es perdu. Si tu ne te sens pas perdu, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Donc, quand tu prêches l'évangile, il faut que la personne arrive au point où elle comprend qu'elle est perdue. Si elle a encore des moyens, elle n'a pas encore arrivé à ces convictions-là. Jésus que c'était inutile pour elle. Il est inutile. Si elle ne s'est jamais vue perdue, elle ne peut jamais connaître le Sauveur. C'est uniquement ceux qui sont perdus qui peuvent recevoir Jésus, parce qu'il est venu mourir pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher les perdus, il n'est pas venu chercher ceux qui sont déjà sauvés. Donc, pour que quelqu'un puisse recevoir Jésus, il faut d'abord l'amener au point où elle se voit comme étant perdue. Et ça, c'est dans la deuxième partie. Donc, dans les conséquences du péché, tu lui montres ça. Ok, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra le chemin pour sortir du péché. Le point 3. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on le prie? Pour s'arrêter. Alléluia. Il n'y a pas de question. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, je voudrais qu'on prie juste pour les 2 premiers points. Parce que comme je vous ai dit, ce message s'adresse à ceux qui sont les enfants de Dieu. Mais si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore un enfant de Dieu, écoute,
repens-toi de tout péché dans ta vie. Mets fin à ta vie d'indépendance. Ne te trompe pas. Si tu sais dans ton cœur que ce que je suis en train de te dire là, c'est comme du chinois à tes oreilles, peut-être parce que tu n'es pas réellement un enfant de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Mais il faut que tu renonces à ta vie de péché. Jésus n'entrera pas dans ta vie si tu ne veux pas renoncer au péché. Donc, mets fin à tout péché dans ta vie. Et dis à Jésus de venir dans ton cœur, comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Reçois-le, accepte-le, regarde à lui. Regarde à Jésus. Ok. Maintenant, je voulais qu'on prie afin que le Seigneur nous accorde la grâce de nous attendre à lui pour le servir. S'il te plaît, prie que tu apprennes à t'attendre à Dieu pour le servir. Refuse ce genre de service où tu te lèves seulement comme ça, tu t'en vas faire. Non, non, non. La Bible dit que prier sans cesse. La prière, c'est la respiration du croyant. Parce que la respiration, c'est ce qu'on fait sans cesse depuis qu'on existe sur terre. Donc, tu dois prier sans cesse. Pardon, prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de nous attendre à lui continuellement pour toutes choses dans nos vies. Que continuellement, on s'attende à Dieu. On s'attend à Dieu. On s'attend à Dieu. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse aller sans Dieu. Moïse avait dit que si tu n'es pas là, on ne bouge pas d'ici. Dieu a dit que je t'envoie mon ange. Il a dit non, pas ton ange. Si ce n'est pas toi, on ne part pas. Pendant prions pour que nous soyons comme Moïse, que nous attendions à Dieu pour toutes choses dans nos vies. Et ensemble. Seigneur, je prie afin que tu nous visites, Seigneur Dieu. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous accordes la grâce de nous attendre continuellement à toi, Seigneur. Pour toutes choses dans nos vies. Continuellement, nous nous attendions à toi. Oh Père, continuellement, nous nous attendions à toi. Continuellement, nous nous attendions à toi, Seigneur. S'il te plaît, je visite-nous, Seigneur. Visite-nous. Pour toutes choses, nous attendions à toi, Seigneur. Dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Sur cette base-là, que ton cœur en soit rempli d'assurance. Que tout ce que Dieu va te demander de faire, sache que il suffit que tu t'attendes à lui pour trouver la force, la capacité de le faire. Ne dis pas que non, c'est au-dessus de mes forces. Oui, c'est vrai. Mais Dieu est là, il est avec toi. Donc, sois totalement en paix devant toute situation. Gloire à Dieu. Ok, on va s'arrêter là. Bénissons le Seigneur pour cet enseignement, pour ce que nous avons reçu, pour ce que nous avons écouté. Et prions afin que cela devienne vie dans le cœur de chacun d'entre nous. Que cela porte du fruit, ce que tu écoutais aujourd'hui, que cela devienne vie en toi. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce pour l'enseignement de ce soir. Seigneur, je prie afin que cela devienne vie dans le cœur de chacun d'entre nous. Oh, Père, que cela produise la vie, que cela porte du fruit, Seigneur, dans le cœur de tous ceux qui l'ont écouté, Père éternel. Oh Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Passez une très très bonne soirée. Merci. Bonne soirée également. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.